les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver, merci d'être encore là pour ceux qui suivent les vidéos. Pour ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos, je vous invite tout de même à aller regarder la vidéo d'introduction avec l'oracle du tambour. Parce que là je fais un blabla et je vous fais un petit topo du jour et ça m'évite de répéter à chaque fois, comme je fais 6 vidéos, ça évite de répéter 6 fois la même chose. Alors premièrement pour moi, parce que à chaque fois je ne répète pas les mêmes choses, donc il y a des gens qui ont des infos et les autres qui n'ont pas les mêmes, ou qui en ont d'autres. Et aussi pour les gens qui font les 6 vidéos, ça évite qu'ils écoutent 6 fois la même chose, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'introduction. Voilà. Même si vous ne faites pas les autres vidéos, mais au moins la vidéo d'introduction, c'est important. Sur ce, ben, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 15 mai 2025. Les guidances sont intemporelles. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il y a beaucoup de monde. C'est pas personnalisé. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, contactez-moi via les liens qu'il y a en descriptif de cette vidéo, s'il vous plaît. Merci, comme elle est en train de le faire, une personne qui souhaite avoir une consultation. On tourne le dos ici. Hein. On tourne le dos ou on prend une route. On décide de partir, on décide d'y aller. Ok. Ouais, il y a une voiture. Il y a un déplacement en voiture. Bon, allez, on décide de prendre la route là. Bon. Oui, je souffre parce que moi ce soir j'ai une expérience à vivre et très importante dans mon développement personnel. On vous parle de jeunesse, de printemps, de nouveautés. Oui, tout à fait. C'est frais, c'est nouveau, c'est agréable. Oui, on parle de lune, hein, c'est en ce moment. Ou alors ça vous parle d'émotion aussi, ça va être, ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau temporel. Alors là, on est en pleine lune. Ça peut nous renvoyer dans 15 jours, où là, ça sera une lune descendante, ou dans un mois, à la prochaine pleine lune, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi d'émotionnel et de sensibilité aussi, de féminité. Oh, on vous dit oui, hein. 1, 2, 3, 8. Punaise, mais ça me parle. Ok. Oui. Voilà. Si ça concerne pour vous quelque chose, le 1, 2, 3 nous parle d'attente aussi. D'accord? On attend. 1, 2, 3, 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous voyez, ça nous parle de temporalité. Ça peut aussi nous parler de plusieurs choses. Voilà. Vous avez plusieurs choses et là on vous dit oui. Plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs activités, plusieurs personnes, voilà. Ça concerne quelque chose qu'il y a plusieurs. 1, 2, 3. Et là on vous dit oui. Oui, c'est positif, vous pouvez y aller. Ok. Hier, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion et ça m'a vraiment fait... J'ai pas relevé, hein. Enfin si, j'ai relevé, mais j'ai peut-être relevé maladroitement comme d'habitude. En fait, on est en train de discuter au soleil, hein, dehors. On a pris notre café dans le jardin, dehors, vraiment. Et la personne, on discutait et la personne fermait les yeux comme ça. Parce qu'en fait, il y avait le soleil qui donnait, le soleil qui se levait et il était encore bas dans le ciel. Donc, et la personne me dit, excuse-moi si je ferme les yeux, mais c'est pas parce que je veux pas te regarder, mais tu as de la concurrence. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai de la concurrence. Vous voyez, il paraît que je brille. Il paraît que je brille. Donc, c'est plutôt bien. Allez, tout ça, voilà. Ça fait du bien.
Ça fait du bien à l'ego quand même quelque part. Hein. Ça rehausse notre fierté, la fierté de soi, l'amour de soi, d'accord? Sans avoir un ego surdimensionné. Hein. On n'est pas parfait. Je sais très bien que je ne suis pas parfaite et que voilà, et que c'était aussi peut-être une réflexion purement. Ben, je sais que c'était purement amical et. Mais j'apprécie, je l'ai pris, c'est bien, ça fait du bien. Allez, on y va, s'il vous plaît. Merci mes guides, mes anges, mes amis, des femmes, de me donner des messages pour les papillons qui regarderont cette chaîne. Ouais, oh là. On a une idée, il y a quelque chose là, il y a une idée sur quelque chose, un conflit. Il y a une nouvelle idée sur un conflit, sur une difficulté ici. On vous parle de quelque chose qui est tranchant. Mais il y a un conflit avec soi, un conflit avec quelqu'un, quelque chose de tranchant, pas forcément agréable. Et là, on a la bougie qui nous parle justement de chaleur, de douceur, d'apporter du réconfort, d'apporter de la douceur, d'apporter de la chaleur. Bon, très bon. Oh ben, magnifique. Alors là, on a une personne, alors ça peut être hein, un homme qui a du charisme, un homme sage, un homme seul, un ermite un petit peu, hein, et on vous parle de triomphe. On vous parle d'isolement, de réflexion, mais en tout cas, c'est triomphant. C'est très chaleureux. On a une personne très chaleureuse ici. Hein. On vous parle d'isolement, on vous parle d'isolement et de secret. Quelque chose de secret là. Ouais. Il y a quelque chose de secret. Là, c'est l'isolement et là, c'est secret. On peut vous parler aussi de trésors sur une île déserte. Waouh! Vous allez trouver un trésor sur une île déserte. C'est quoi votre trésor? Et elle est où votre île déserte? Réfléchissez un petit peu à ça. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Une île déserte, personne ne va sur une île déserte. Et alors, si on a la chance d'aller sur une île déserte, parce que c'est quand même une chance hein, de pouvoir aller encore aujourd'hui sur une île déserte, c'est pas dit que vous y trouviez un coffre au trésor. Il y a même très peu de chance. Ça, c'est à prendre dans le sens où est votre île déserte à vous? C'est quoi votre île déserte et c'est quoi votre trésor? Moi, je le sais. Hein. J'en parle dans ma vidéo d'introduction. Voilà, je me réserve. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Parce que une fois par mois, pendant 24 heures, alors j'aimerais que ça soit 2 fois par mois, mais pour l'instant, c'est 1 fois par mois. Pendant 24 heures, je m'isole. Je m'isole, je vais dans ma bulle. Et en fait, c'est ça mon trésor. C'est de pouvoir vivre ça, de pouvoir me permettre ça. Voyez, c'est ça mon trésor. Où est votre île déserte? Où est votre bulle? Où est votre trésor? Qu'est-ce qu'est votre trésor? Voyez, on vous parle de ça. Vous comprenez? On parle de repos ici, de maison. Oh là là, c'est magnifique. On vous parle de maison, de repos, d'une maison calme, d'une maison sereine, d'une maison tranquille où vous pouvez vous reposer. Et là, on vous parle qu'il y a un lien vraiment fraternel et c'est vraiment un cadeau ici. C'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un lien magnifique. C'est un lien cœur à cœur, un lien fraternel, un lien de confiance, de partage, vraiment très très beau lien. Par contre, ici, on vous parle qu'il y a un blocage. Il y a un blocage dans une union. Il y a une porte fermée à une union, il y a une porte fermée à un couple. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, il y a une porte au niveau d'une union, Alors, est-ce un blocage? Est-ce une difficulté? Je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. Et là, on vous parle que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, en fait, ça vous met mal. Là, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait du monde.
On vous parlait de plusieurs tout à l'heure. Hein, ouais. Là, il y a peut-être plusieurs personnes. Le VRP, c'est plusieurs personnes. Et là, ça vous met mal à l'aise. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'aimait pas trop être en public. Vous allez peut-être vivre une situation où vous allez devoir vous montrer en public, parler en public, et ça vous met mal à l'aise en fait. Ça vous cause un stress, un mal-être, le fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. Et là, on voit qu'il y a il y a une féminine qui va couper. Il y a une femme qui va couper quelque chose. Il y a une femme qui va couper quelque chose. Qui va couper un lien. Et là, on me parle d'une union. Alors là, pour le coup, il y a une union, mais là, il y a une union... il y a une union... Oh mince! Karmique. Il y a une union, alors on parle de sensualité, on parle d'intuition, on parle de sensibilité, on parle d'individuel, je parle aussi, j'entends individuel. D'inné, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de intuitif. Il y a quelque chose là c'est dans l'air en fait, c'est comme ça, moi j'ai l'impression, c'est comme ça, c'est une union... un lien comme ça. Et là, on voit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui va émerger ici. Il y a une belle élévation ici, il y a quelque chose qui va sortir. Vous voyez, ici, ça sort de terre et ici, ça s'élève. Donc là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui va sortir de terre et ça va s'élever. Ça va vous faire grandir. Et on parle de travail ou d'entreprise. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être un travail, ça peut être votre activité, hein, qui est très, très chaleureuse. D'accord? Ou qui va commencer cet été. Hein. On va commencer cet été où il y a quelque chose de très chaleureux. Et là, on me parle de nuit, de pleine lune. Hein. Regardez comme c'est beau. On vous parle de nuit et de lune. Je l'ai vécu hier soir. C'était magnifique. Pas hier soir, avant-hier soir. Avant-hier soir, c'était... oh là là, j'ai vu une... On aurait dit un lever de soleil, mais en fait, c'était un lever de lune. Je sais pas, mais... d'une beauté, mais magnifique. Oh là là, c'est gravé dans ma mémoire. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est mal avec son égocentrisme. On a quelqu'un qui est très égotique, qui pense à très égoïste. Et en fait, cette sensation d'égoïsme lui a fait souffrir. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience qui prend conscience de son égoïsme, justement. Et il y a une situation, une sensation, là, purement égoïste, qui fait mal. Ça fait souffrir, ça fait pleurer. Mais c'est un travail à faire sur soi. D'accord? Ça apporte quelque chose, ça apporte un travail à faire sur soi. Par contre, on a des échanges ici qui vont nous rapporter de l'argent. Des messages, des SMS qui vont vous rapporter de l'argent ou qui vont vous coûter de l'argent. Mais en tout cas, là, il y a des échanges concernant l'argent. On a des signatures, des accords, des machins. Bon, on en a fini pour la coupe. Il faut que j'y aille, on me dit. Bon, il faut que j'avance. 13h31 au moment où je vous ai dit ça, les amis. Regardez ce que c'est 13h31. 13h31, je vais regarder tout de suite, comme ça je vais vous le dire. J'ai mon téléphone, ça tombe bien. Alors... Alors, 13h31, bref, signification. Oh, je crois que vous avez vu, non, c'était 51, hier, 17, ouais.
Eh, non mais franchement, les cartes, je viens de vous parler de quelqu'un qui était égoïste et qui prenait conscience de son égoïsme et que ça faisait souffrir, on est d'accord. Signification, c'est pour vous rappeler qu'il est parfois bon de se la jouer un peu égoïste en pensant à soi. Bon, bah écoutez, voilà, tout est dit. Si une situation vous met mal à l'aise vis-à-vis de quelqu'un d'autre et que vous prenez ça pour de l'égoïsme et en fait ça vous fait souffrir, eh bien il faut le prendre à l'envers. Il faut prendre cette situation à l'envers et vous dire que cette situation, prenez-la pour vous. Faites-en quelque chose pour vous, pour votre plaisir à vous et profitez-en parce que c'est pour vous. Voyez, au lieu de vous dire que vous n'êtes pas bien, que ça vous gêne, ça vous met mal à l'aise, non, non. Prenez ça comme quelque chose qui, au contraire, est pour vous. Par exemple, vous devez vous faire une intervention en public et ça vous mettrait mal à l'aise, ça vous mettrait... vous n'êtes pas du tout bien avec ça parce que, voilà, vous n'êtes pas à l'aise forcément vis-à-vis des autres. Eh bien, au lieu de prendre ça comme une difficulté et ce stress-là, voilà, dans le genre, non, de toute façon, je ne suis pas capable de, voilà, prenez-le comme, c'est une belle expérience que je vais vivre, c'est une difficulté que je vais surmonter et ça va me faire grandir. Vous voyez, il faut le prendre dans ce sens-là et vous verrez que ça passera beaucoup mieux. C'est un travail très difficile à faire. Oh, il y a quelque chose là encore. Ah oui, on vous parle de prendre la route ici. Hein. Vous voyez, elle s'est retournée encore 2 fois. Prendre la route ou tourner le dos ou ne pas se retourner. Quand on prend une décision, après moi je suis comme ça, mais après chacun fait comme il veut. Vous prenez une décision, vous décidez d'y aller, vous y allez. Hein, vous ne tournez pas. Il n'y a pas de retour possible, même peut-être aussi. Une fois qu'il y a quelque chose là, oui, j'ai cette sensation-là. Une fois qu'on aura passé cette épreuve, ce cap, cette barrière, cette difficulté, il n'y a pas de retour possible. Ça veut dire que ce que vous allez vivre, ce que vous allez faire, il y aura un avant et un après. Allons-y. Quand je vous dis que cette semaine va être très... on est déjà jeudi, non mais j'en reviens pas. Je ne la vois pas passer cette semaine, vraiment. Merci mes guides, mes anges, mes elfes, mes défunts de me donner des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci. Oh, ça va aller vite. Il y a quelque chose de rapide. Hein. Il y a quelque chose de rapide. On a une notion de rapidité, d'un choix. Vous avez un choix à faire. Il y a différentes routes à prendre. Et là, on vous parle que ça va aller vite. D'accord. Vous avez peut-être changé de voie. Vous avez peut-être changé de voie. Et depuis tout à l'heure, on vous parle de 1, 2, 3. Hein. 1, 2, 3. Vous voyez, là, il y a encore 3 chemins. Là. Il y a quelque chose qui va se faire au niveau du 1, 2, 3 et ça va être rapide. On va sortir d'un labyrinthe ici. On va sortir d'une routine. Je vous l'ai dit. Hein. Il y aura un avant et un après. Et là, vous allez apprendre. Il y a un apprentissage, il y a un savoir, il y a une connaissance. Ça peut concerner votre sexualité, votre charnel, votre physique aussi. Vous allez apprendre quelque chose à votre sujet. Et là, on a... Vous voyez, je vous l'ai dit. On va faire une pause. Il y a une pause avec le passé. Il y aura un avant et un après. Du coup, ouais, là, je me dis, il va y avoir une pause avec un R, peut-être aussi. C'est imprévu. Vous n'y attendez pas, parce que là, il y a une réflexion à avoir. Il y a un changement de direction, il y a un imprévu pour réfléchir.
parce qu'il y a une réflexion à avoir sur un sujet, quel qu'il soit. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, ça me parle. Et là, on tourne le dos, en fait. On tourne le dos, on décide de... On prend une décision, là, ici. Hein. On décide de prendre une décision et de prendre la route pour du lointain. Et on parle de liberté. De communication, encore ici. Et c'est intuitif. Élévation, face à face, célébration. Ouais, ok. Bon. Je vous l'ai dit, il y a un avant et un après, et ça va porter à, ça va vous faire réfléchir, ça va porter à réflexion. Ça va porter à réflexion. Bon, on va voir. On va commencer par le centre et on verra, on fera le tour après. Bon, eh bien, c'est une guidance très, alors une série de guidances qui est très introspection, très réflexion, ouais, c'est vraiment un travail sur soi. Hein. Ouais, bon, on nous parle de lune, hein, voilà, on est en plein dedans. Peut-être au niveau, on nous parle aussi au niveau émotionnel. Temporalité, émotionnelle, sensibilité. Ouais, oh punaise, c'est impressionnant. On parle de chaîne. Alors ça, c'est ce que j'ai vécu mardi soir. Vraiment, c'était tout à fait ça. L'arbre, la pleine lune qui nous parle de santé émotionnelle, de famille, de santé. On vous parle de temporalité. Ah ouais, un retour d'abondance ici. Vous avez de l'abondance. Il y a une abondance d'émotions et vous allez avoir un retour à ce niveau-là. On parle de repos. Ouais, effectivement, de repos, de lit, de fatigue. Fatigue émotionnelle peut-être aussi. Ouais, il y a de la sagesse. Hein. Il y a de la sagesse, il y a de la réflexion ici. Il y a une intuition là. Il y a des rêves. Il y a quelqu'un qui a des messages dans les rêves. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je vois, ouais, ça c'est la nuit. Et là, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est... vous allez faire des rêves. Il y a quelque chose dans les rêves, là, ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je vous dis ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens. Il y a des rêves. Et là, on me parle d'une sacrée sagesse ici, quand même. Hein. Avec le sage, l'ermite, l'isolement, la personne vraiment sage, la personne qui est pleine de savoir, de connaissances, qui partage, qui transmet. Et ici, on a l'arbre qui nous parle de filiation, de transmission aussi, de bonne force vitale, de bonne santé. C'est très beau. Ah ouais, on vous parle de solitude, d'isolement encore ici. Hein. Ouais. Et on a un bel équilibre. Il y a quelque chose de très équilibré. Alors moi, j'ai envie de dire ici, il y a quelqu'un qui dort tout seul. Il y a quelqu'un qui dort tout seul. Mais là, on parle d'un bon équilibre ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de sage. On a une sagesse, on a ouais, un bon équilibre. On parle de ce lien-là. Oh là là, magnifique. Et ça va être abondant. Hein. Il y a une abondance de liens forts, fraternels. C'est un lien vraiment très important, très complet, très spécial. C'est un lien vraiment qui est très spécial. Et très émotionnel, mais très équilibré aussi. Hein. C'est vraiment quelque chose de très équilibré ici. Ça me paraît bizarre. Ouais, il y a une abondance là. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de correspondance, il y a beaucoup d'échanges. On peut me parler aussi de beaucoup de personnes.
de beaucoup de personnes, mais là, on a quelqu'un qui va trouver son équilibre, qui trouve son équilibre dans son milieu, vraiment dans son milieu. On peut parler de calme, d'émotion, de liens. C'est quelqu'un qui est très riche, très riche dans les liens, qui est très posé aussi. Alors, c'est marrant parce qu'on a une abondance de liens et pourtant on a une sensation de repos et de solitude ici, d'isolement. Mais je pense que cette situation, mais c'est tout à fait l'équilibre. Mais franchement, c'est l'équilibre. C'est impressionnant parce que ce tableau est fait. Ici, vous avez, je ne sais pas si, après, si je change de, voilà. Ici, vous avez donc l'isolement, le repos, la campagne peut-être, un endroit où vous vous reposez à la campagne. C'est très serein, c'est très tranquille, très serein ici. Il y a du repos, il y a de la nature, il y a la lune, il y a l'univers. Vraiment, c'est très agréable. Ici, vous avez cette notion d'équilibre et de lien, vraiment c'est serein au niveau émotionnel ici en diagonale. Et ici, vous avez tout l'autre côté avec des liens, beaucoup de contacts, beaucoup de personnes. Donc vous voyez que là, vous avez l'isolement, la solitude, le besoin d'être isolé, d'être seul, d'être tranquille. Et là, ce besoin d'avoir plusieurs personnes, plusieurs contacts et d'avoir une vie... j'ai envie de dire une vie publique, une vie conviviale très riche. Hein. Et en fait, tout ça, ben, ça s'harmonise complètement. Quoi. On a quelqu'un qui arrive à harmoniser ces deux côtés-là. C'est bien, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Hein. Vraiment beau. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa ce truc. C'est quelqu'un d'équilibré en fait. Hein. Tout à fait. Hein. Émotionnellement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment équilibré. Quelqu'un qui sait faire la part des choses. Qui sait reconnaître quand il a besoin de solitude, d'isolement, et qui sait aussi reconnaître quand il a besoin de contact et de présence et de convivialité, de lien social, de lien public. C'est beau, très très beau. Merci de me donner des messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, pour faire le tour, je ne prends que les cartes qui tombent. Hein, d'accord? Pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez. Si les guides veulent bien, sinon on arrête là. Ok. On a un questionnement. On va... Ouais. Là, il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui posent des questions ou qui vont donner des réponses. Donc, je la mets là. Là, il y a des questionnements, il y a des réponses à avoir. Bon. Là, effectivement, il y a quelqu'un qui tourne sur lui-même, qui a ce côté égocentrique, mais là, on voit qu'il y a un lien. Il y a un lien fraternel, il y a un lien vraiment amical, un lien fort. Malgré que c'est quelqu'un qui pense à elle ou à lui, pour autant, il y a beaucoup de sentiments envers. Il y a cette notion de ruse, de masque, de fausseté, de faire semblant. Attention. Oui, des faux liens. Ça peut me parler aussi d'analyser les choses, d'analyser les gens, de prendre patience, de tourner autour, de prendre ses marques, d'analyser, de repérer le terrain. Quelqu'un de rusé, il y a de la ruse, hein. Il y a de la ruse, il y a de l'intelligence là, entre ces liens-là. Parce que là, j'ai quand même ces deux notions de lien qui est très importante. Et c'est très intéressant, mais très très intéressant. Alors là, on a la réconciliation, trouver un terrain d'entente, trouver une approche. Et d'un autre côté, on a les sentiments sincères, le rapport vraiment inconditionnel.
J'ai quelqu'un qui prend soin de ne pas blesser quelqu'un d'autre. Qui veut s'imposer sans blesser quelqu'un. J'entends. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est beau, hein. Pour moi, c'est évolutif, c'est beau. Oh, on vous dit non. Bon, non, ok. Donc non, là, on vous dit de ne pas faire semblant. On ne fait pas semblant. Il n'y a pas de masque. On ne fait pas semblant. Vous n'allez pas vous reposer non plus. Hein. Ça va pas être de tout repos. Il y a de l'argent. Bon. On a une notion d'argent ici. Le rapport avec l'argent. Ah, oui. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ok. Ok. Bon, il y a un rapport avec l'argent ici qui va être difficile. D'accord. Je comprends quelque chose. Ah, il y a une belle évolution positive. Génial, magnifique. Belle évolution positive ici pour vous, pour la personne concernée. Ah, il y a une évolution positive, mais d'un autre côté, il y a... on refuse de voir clair. On refuse d'ouvrir les yeux. On refuse de voir quelque chose ou alors on a des pleurs. Bon. On ferme les yeux sur quelque chose. On ferme les yeux sur le côté argent. On ferme les yeux sur l'isolement, sur la solitude. Il y a une évolution positive ici, hein, franchement. On vous parle de communication, d'SMS, de téléphone. Prenez les messages tout de suite parce que je ne répéterai pas. Hein. Je suis incapable de répéter après ce que je dis au moment. Hein. Ok. Ouais. Là, on vous dit que non à la solitude parce que vous avez beaucoup de relations. Vous avez beaucoup de relations téléphoniques. Non, mais de contacts téléphoniques. De contacts par téléphone, messages, des appels, des choses comme ça. Et ça rompt ça coupe votre solitude. Ça rompt votre solitude. Vous voyez, il y a une belle évolution là ici entre quelqu'un qui est seul ici et avec le temps, il va y avoir du monde. On va plus être seul longtemps là. On n'est plus seul en fait. Il y a une notion de ne plus être seul. Et là, on vous dit non à un lien. Hein. On vous dit non à une réconciliation ou quoi. Ou alors, il y a une réconciliation ici sur un nom qui a été posé. Et vous allez avoir des questionnements, on va en parler. Vous allez avoir des réponses à ce sujet. On a quelqu'un qui réfléchit vraiment à ses difficultés. Hein. Oh, on vous parle de noir, de nuit, ouais, d'équilibrer ici, c'est beau. De nuit, de quelque chose de sombre peut-être aussi. Oh, il y a une union. Une union, un lien, un contrat. C'est un cadeau. Magnifique.
Un cadeau. Un cadeau, les amis, c'est un cadeau, cette union, ce lien, ce contrat. C'est un cadeau. Ah ouais. Alors, c'est intuitif. Là, on a vraiment une notion d'intuition, de spiritualité. Il y a un lien spirituel ici. Cette personne, je vous l'ai dit que c'était quelqu'un de spirituel, hein. C'est quelqu'un de spirituel, qui va vraiment chercher en lui ou en elle les réponses, euh, qui est très spirituel, qui est très connecté, qui a de l'intuition. On a ici de la sensualité aussi. On vous parle de mains, oh, ça me parle, c'est incroyable. De mains, de cadeaux, d'offrandes, de services. Euh, ouais, c'est très important. C'est très beau. Oh, on a un bel équilibre là, hein, ici, hein. C'est beau. On va voir avec ça. Moi, c'est ça qui me titille. Ah, il y a une nouvelle route. La route est libre, hein. Il n'y a qu'une seule voie en plus. Il n'y a qu'une seule voie. Moi, j'entends... on tourne le dos aux questions ici. On arrête de se poser des questions et on prend la route. On décide d'y aller. On décide d'y aller parce que vous voyez, vous avez le chemin là, vous avez la route et en dessous, vous avez... c'est pas comme si c'était comme ça. Si c'était comme ça, je vous dirais, on tourne le dos à la route. On tourne le dos à cette voie. Alors que là, on y va. Vous voyez, la personne, elle prend le chemin. Elle prend la route. Elle prend la route et ici, on me dit... ici, on me dit... vous voyez, comme là, par exemple... Là, on tourne le dos aux questions, parce que là, dans mon jeu, en fait, c'est inversé. On tourne le dos aux questions. On tourne le dos au questionnement. On arrête de se poser des questions, en fait. On arrête de se poser des questions et on prend la route. On va sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Magnifique. Magnifique. Pour moi, il y a un nouveau lien qui va se créer. Il y a des liens qui vont se créer ici, mais c'est intuitif. Vous le savez au fond de vous, en fait. Vous le savez. Pourtant, il y a tout à construire. Il y a tout à construire. Ça va peut-être prendre du temps. Il va y avoir beaucoup de questionnements. Pour moi, il va y avoir du travail aussi, hein. Il va y avoir du travail ici il va y avoir du travail pour travailler ces liens-là, ces deux liens de réconciliation avec une notion de sentiment fraternel fort, puissant et par rapport à quelqu'un qui est égocentré, égoïste. Il y a quelqu'un qui va devoir travailler vraiment sur son ego ici pour accepter un lien avec quelqu'un, pour accepter qu'un lien puisse exister. Mais il y a du travail sur son ego, hein. Là, on vous parle de cadeaux, d'introspection, de personnes sages, et on a une abondance ici. Un retour abondant. Ça va être riche, hein. On a encore ce côté riche là sur l'égoïsme. Bon, ça peut être quelqu'un un peu d'égoïste quand même, hein, qui pense à lui ou à elle. C'est un très très beau tableau. Très très beau tableau. Ouais. Donc, vous voyez les messages que vous avez reçus. Je ne peux pas vous les répéter parce que voilà. On vous parle d'une idée ici.
Ouais, punaise, incroyable. On a quelque chose, on a une idée, on a une solution, on trouve une solution, on est éclairé. La bougie, elle est chaleureuse. Elle est chaleureuse, elle guide, elle aide à la méditation, elle aide à la réflexion. Mais attention, elle peut déclencher des incendies aussi, hein. Elle peut déclencher quelque chose de phénoménal, hein, la bougie, hein. Donc attention. Et là, on vous parle de couper avec la stagnation, avec la routine. Vous aviez une routine, là, vous aviez un lien, vous voyez, c'était comme ça. Et là, on vous coupe, on coupe ça. On coupe ça. Et là, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de savoir derrière. Et on voit que c'est une évolution positive. Vous êtes protégé ici par l'univers. Ça, c'est la protection céleste. Vous allez pouvoir aussi apprendre. Vous savez que vous êtes protégé. Et vous savez que ça vient de l'univers. D'accord? Ça va aller très vite, très très vite. Et ça va être très très chaleureux. Ça va être rapide, chaleureux. Et vraiment, c'est un trésor. C'est un trésor. Ok? Ça peut être secret aussi. Ça peut être quelque chose de secret. On a ici une piqûre. La piqûre, ça peut être le traitement, le traitement médical, ça peut être l'addiction, ça peut être le vaccin, ça peut être, prenez-le comme ça vous parle, c'est pas forcément médical. Encore une fois, les guidances, les messages que je vous donne, ne les prenez pas au pied de la lettre. Là, je vous parle de piqûre, piqûre de rappel, ne le prenez pas médicalement parlant. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, ça peut être au niveau psychologique, ça peut être au niveau relationnel, voilà, ça peut être à tous les niveaux. C'est pas parce qu'on voit une seringue avec et que je vous dis que c'est un traitement, ça peut être, oui, effectivement, ça me parle de traitement médical, ça parle de vaccination, ça parle de piqûre de rappel, ça parle de, vous voyez, moi ça peut me parler l'écharpe qui met, enfin la ronce qui m'est rentrée dans le doigt de pied hier, vous voyez, ça. euh, euh, Ça peut parler addiction aussi, hein. Mais addiction, voilà, ça peut être une addiction à beaucoup de choses, hein. Une addiction au secret, pourquoi pas. Euh, donc voilà comment ça vous parle, mais par contre on parle de quelque chose de stable, de solide, encore une fois, on vous parle d'hiver. On parle de vaccin à l'hiver contre la grippe, hein. Pourquoi pas. Mais là, on parle de choses importantes, d'obstacles peut-être, mais de quelque chose d'important ici. Et on a de l'imprévu. C'est pas prévu cette histoire. Et là, on a de la chance. On a une belle élévation ici. En fait, ça, c'est quelque chose qui va venir vous piquer au vif. Ça va vous piquer au vif parce que vous y attendez pas en fait. Ça va piquer, j'ai l'impression que ça va piquer votre carapace. Il y a quelque chose qui va piquer la carapace de quelqu'un ici et ça va être surprenant. Ça va être surprenant. Et là, on a une élévation et qui va être hyper chanceuse. C'est vraiment un coup de chance. Et là, on parle oh là là là, de travail, d'activité. Et là, on parle vraiment d'amour. Là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec quelqu'un de loin, sûrement. On parle de spiritualité, de quelqu'un qui est calme, qui est tranquille, qui est assez spirituel, qui médite peut-être aussi. On vous dit oui à une union. Je ne peux pas dire mieux, hein. On vous dit oui à une union, à un face-à-face. Par contre, on ne se sent pas bien ici. On a une notion de manque, de pas assez, on n'est pas bien avec soi-même, hein. On est un petit peu, on a une tendance à être un peu dépressive. On n'est pas bien avec soi-même, on se sent pas bien, on se sent pas à la hauteur, on se sent pas capable. Peut-être aussi, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Il y a une notion de ne pas être bien là. Mais il y a un choix à faire, il y a une difficulté, il y a un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. D'accord? Ou alors il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et là, on va sortir du labyrinthe. On va sortir du labyrinthe. Je suis à combien? 44 minutes, je vais peut-être arrêter quand même. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles ici, hein. Vous allez avoir des mails pour un retour en arrière. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, ici, il y a quelque chose qui vous n'êtes pas à l'aise. Quelque chose qui va revenir, qui va faire que vous n'allez pas être à l'aise. Vous n'allez pas être bien. Retour du manque.
Et là, on a le soleil, l'été. Vous voyez comment ça vous parle. Je vous ai donné tous les messages possibles et imaginables que je pouvais vous donner. Prenez-les comme vous, ça vous parle. Ne prenez pas au pied de la lettre. Les guidances, c'est justement pour ça. Hein, c'est aussi pour faire travailler votre intuition, votre sensibilité, hein, à votre ouverture d'esprit. D'accord? Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.